Je pars maintenant. Passe une bonne voyage et prends soin de toi. À partir d'aujourd'hui, mon Pierre part en voyage d'affaires pour 3 jours. Comme d'habitude, je l'ai accompagné à la porte d'entrée. La seule différence avec d'habitude, c'est que notre fille n'est pas venue nous accompagner. Il n'y a pas longtemps, elle venait toujours nous accompagner jusqu'à la porte d'entrée juste avant qu'il ne parte travailler. Pour une raison quelconque, ma fille n'est pas apparue ces jours-ci. Je me demande si elle traverse l'adolescence. Maman, s'il te plaît, divorce-toi de papa. Qu'est-ce que tu dis? S'il te plaît, maman. Voyant ma fille au bord des larmes, mon cœur s'est brisé. Compréhension le sens de ces mots, j'ai pris une décision sur le champ. Ça ne peut plus continuer comme ça. Je protégerai cet enfant et la rendrai heureuse. Avec détermination, je suis partie avec ma fille immédiatement. Je m'appelle Myriam Atkinson, j'ai 35 ans. Je travaille dans une entreprise informatique tout en étant également mère à temps partiel. Je me suis mariée avec mon mari, Pierre, il y a 7 ans. Après nous être enregistrés en mariage, nous avons emménagé dans un appartement que mon beau-père avait acheté pour nous. Peu de temps après, je suis tombée enceinte, et notre fille est née l'année suivante. Notre fille, elle a récemment eu 6 ans. Elle grandit chaque jour, et je ne pourrais pas être plus heureuse. Hailey est un grande fan de son père. Il part tous les matins à 6h30, et il est devenu un rituel quotidien pour Hailey de se réveiller à ce moment-là pour le voir partir. Prends soin de toi, papa. En pyjama et avec un grand sourire. Hailey s'accroche à son père. Mon mari semble ravi de cette routine, et il embrasse toujours notre fille affectueusement. Elle est, papa va t'aimer, mais je dois partir. D'accord. Bonne chance au travail. Reviens tôt aujourd'hui. Je me demande. Pierre a été occupé par le travail ces derniers temps, et je suis désolée de ne pas avoir pu jouer avec toi autant que je le voudrais, d'accord? Non, je sais que papa travaille dur, alors je peux être patiente. Tu es incroyable, Hailey. Elle fais de ton mieux à elle. École aussi. D'accord. J'ai un test d'anglais aujourd'hui, alors je ferai de mon mieux. Chaque matin, cette conversation chaleureuse entre le père et la fille se déroule. De telles journées ordinaires étaient mon bonheur. Mais récemment, il y a une chose qui m'inquiète. Récemment, mon mari rentre tard à la maison. Son entreprise a toujours eu des heures supplémentaires occasionnelles, mais récemment, c'est plus fréquent, il rentre tard souvent. Son entreprise a toujours eu des heures supplémentaires occasionnelles, mais récemment, c'est plus fréquent, et il rentre tard souvent. On utilisait à avoir des dîners ensemble, mais maintenant, la plupart du temps, ma fille et moi, on mange seul. En ce jour, alors que je me préparais à dîner, ma fille elle m'a parlé d'une voix basse. « Maman, est-ce que papa va rentrer tard aujourd'hui? » Oui, il semble que oui. Pierre a été vraiment occupé avec le travail. Mais tu sais, Pierre travaille dur pour toi et maman. Elle est. Oui, je comprends. Mais je veux être avec papa plus comme avant. C'est vrai, c'est triste. On n'a pas pu sortir récemment. Au cours des derniers mois, mon mari a travaillé tard et souvent les week-ends également. Il a été fatigué des heures supplémentaires consécutives et du travail les week-ends, et lors de ses jours de congé, il a tendance à se détendre tout le jour. Notre fille, peut-être par considération pour son père, ne dit jamais rien comme « je veux sortir » ou « je veux jouer devant lui ». Elle comprend probablement que son père travaille dur chaque jour et rentre fatigué. Bien que je sois reconnaissante pour la gentille fille qu'elle est devenue, cela signifie qu'elle a dû endurer beaucoup. En pensant que ce n'est pas bon pour notre fille de continuer ainsi, j'ai décidé d'en discuter avec mon mari. Un vendredi soir à la fin de la semaine, je suis restée éveillée et j'ai attendu que mon mari rentre à la maison. J'ai repoussé la somnolence, et après minuit, j'ai finalement entendu le bruit de la porte d'entrée s'ouvrir. Mon mari est entré dans le salon et a été surpris de me voir. « Ah, Myriam? Tu t'es réveillée pour m'attendre? » « Oui. J'ai quelque chose à te dire. » « Quelque chose à me dire? » « Oui, je suis désolée de te déranger quand tu es fatiguée, mais c'est à propos de Hailey. » En mentionnant le nom de notre fille, mon mari s'est assis en face de moi avec une expression sérieuse. « Y a-t-il un problème? » Elle a l'air heureuse d'habitude, mais je pense qu'elle se sent vraiment seule. Est-ce vraiment le cas? Eh bien, je me sens mal à ce sujet.
Je l'ai laissé se sentir seul à cause de mon travail accaparant. Ce n'est pas de ta faute, Pierre. De plus, Hailey comprend que ton travail est difficile. C'est pourquoi elle ne dit rien devant toi. Tu as raison. D'accord, j'ai compris. Allons-y ensemble dimanche prochain. Vraiment? Merci Pierre. Hailey Sarah Tellman contente. En suivant la suggestion de mon mari, nous avons décidé d'aller quelque part, tous ensemble dimanche prochain. Vraiment? En sorte? Avec papa? Les trois ensemble? Oui, c'est ça. Papa nous emmène quelque part. Youpi, J-View à la danse UN Park des Attractions, UN Aquarium et UN Zoo. Eh bien, choisissons un. N'importe où tu veux aller, eh bien. Après une semaine de réflexion, notre fille a choisi à l'aquarium. Le jour de notre sortie, les trois nous sommes allés à l'aquarium de la ville voisine. Combien d'années s'est écoulé depuis ma dernière visite à un aquarium? Je parcours les réservoirs, un par un, en regardant le visage heureux de ma fille. Comme mon mari et moi travaillons tous les deux, nous laissons notre fille avoir un smartphone adapté aux enfants. Hailey prend joyeusement des photos de poissons avec son smartphone. En ayant fini avec la première section, mon mari a soudainement parlé. Désolé Myriam, il avait l'air un peu coupable. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai demandé, et Pierre a chuchoté à mon oreille pour que notre fille ne puisse pas entendre. L'entreprise m'a appelé et ils veulent que je me rende au bureau immédiatement. Hein? Maintenant? Eh bien, si j'ai été appelé par mon patron, je ne peux vraiment pas refuser, n'est-ce pas? A-t-il ajouté. Je suis désolée, mais les deux peuvent rentrer chez eux en train. Mais que dois-je dire à Hailey? Nous avons enfin pu sortir ensemble aujourd'hui. Je suis désolée, mais il n'y a pas d'autre moyen, n'est-ce pas? Peux-tu gérer ça habilement, Myriam? A-t-il dit, et s'est dépêché de partir pour éviter d'être vu par notre fille. Alors que je réfléchissais à ce qu'il fallait faire, notre fille, qui avait marché en regardant par terre, s'est brusquement retournée avec énergie. Maman, qu'est-ce qui se passe? Et où est papa? J'ai pensé à mentir, mais un mensonge de fortune ne ferait que me faire prendre. De plus, ma fille est déjà à l'école primaire et peut comprendre les mots d'un adulte. Je ai emmené ma fille du côté de l'allée, me suis agenouillée à son niveau, et j'ai commencé à parler. Je suis désolée, Hailey. Papa a reçu un appel de travail, et ils veulent qu'il vienne tout de suite. J'ai dit, en essayant de garder ma voix calme. Le travail? Mais aujourd'hui était censé être notre journée de sortie. Hailey a protest. C'est un travail très important, et papa est la seule personne qui puisse le faire. Est-ce que ça veut dire que papa est incroyable? Ouais, c'est ça. Papa est une personne remarquable qui peut être comptée sur lorsque les choses se corsent. Il semble qu'elle était très contente de ces mots, car son expression, qui avait été maussade jusqu'alors, s'est soudainement éclairée. Après cela, en disant joyeusement, papa est tellement cool, elle a continué à visiter l'aquarium. Il semble qu'elle était très fatiguée, car elle s'est endormie sur le trajet de retour en train. En regardant son adorable visage endormi, je ne pouvais pas m'empêcher de me sentir un peu désolée. Même si elle l'avait interprété d'une manière positive, elle doit se sentir un peu seule. En ce moment, les trois d'entre nous devraient dîner ensemble. Je comprends que son travail est occupé, mais je me demande si cette situation va continuer indéfiniment comme ça. Malgré les meilleurs efforts de mon mari, mon anxiété finit toujours par prendre le dessus. Combien de temps ces jours-ci vont-ils continuer? Devrais-je rendre notre fille seule pour l'avenir prévisible? Penser à de telles choses a fait que ma poitrine se sente un peu lourde. Mais je ne peux rien faire pour l'instant. La seule chose que je puisse faire est de passer plus de temps avec ma fille et d'essayer de ne pas la rendre seule. Je me suis promis de gâter ma fille autant que mon mari le fait. Une semaine plus tard, comme d'habitude, je voyais mon mari à l'entrée avant d'aller travailler. Mais notre fille n'est pas du tout venue. Elle n'a pas répondu quand je l'ai appelée et semblait s'être enfermée dans sa chambre. Peut-être parce qu'il ne pouvait pas voir notre fille, mon mari est parti travailler, avec une expression un peu seule. Après l'avoir vue partir, j'ai appelé notre fille dans sa chambre. Je l'ai dit à Pierre, mais était-ce correct que nous ne l'ayons pas accompagnée aujourd'hui? Ouais, je vois. Le petit déjeuner sera bientôt prêt, alors viens dans le salon quand tu es prête. D'accord. Elle n'a pas son sourire habituel et porte une expression un peu préoccupée. Au petit déjeuner, j'ai essayé de lui demander si quelque chose s'était passé, mais ma fille ne s'est pas ouverte.
Même après 2 semaines, ma fille est restée de mauvaise humeur et nos conversations sont devenues significativement moins fréquentes. Auparavant, elle parlait également à mon mari, mais maintenant il semblait qu'elle évitait. Puis, un jour, mon mari a dû partir en voyage d'affaires de 2 nuits et 3 jours. Elle ne vient pas me voir aujourd'hui, n'est-ce pas? Avec un soupçon de solitude dans la voix, mon mari a fait cette remarque, et j'ai fait de mon mieux pour l'encourager. Je suis sûre qu'au moment où tu reviendras de ton voyage d'affaires, Hélène sera revenue à son moi habituel. Tu le penses? J'espère. Donc, Pierre, donne tout ton meilleur lors de ton voyage, ne t'inquiète pas pour nous. Et n'oublie pas d'apporter des souvenirs, d'accord? Je le ferai. Eh bien, je m'en vais. Prends soin de toi, et un voyage en toute sécurité. Je l'ai raccompagnée à l'entrée comme d'habitude. Cependant, ma fille n'est pas du tout à Paris. C'est un peu tôt, mais je me demande si elle traverse l'adolescence. Je suis retournée dans le salon, en pensant à des choses sans souci. Puis, ma fille a soudain parlé à moi avec une expression sérieuse. Maman, s'il te plaît, divorce papa. Hein? De quoi parles-tu? S'il te plaît, maman. Avec ma fille qui avait l'air de pouvoir éclater en sanglots à tout moment, mon cœur me faisait mal. Ce n'est pas quelque chose de simple. Je le croyais fermement et lui ai demandé gentiment, en plaçant ma main sur son épaule. Allez, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi dis-tu soudainement quelque chose comme ça? Quelque chose s'est-il passé? Écoute ça. Hein? Ce que m'a remis ma fille était son téléphone intelligent habituel pour enfants. Même s'il est pour enfants, il peut prendre des photos et des vidéos et a une fonction audio. Ma fille m'a montré une vidéo. Lorsque je l'ai rejouée, j'ai trouvé une image choquante. C'est bon, elle ne s'est pas aperçue. Ma femme est inconsciente. Elle ne s'en rendra jamais compte, c'est sûr. La dernière fois que je suis allée, nous sommes allés à l'aquarium en famille. Mais les sorties en famille sont si ennuyeuses. Je vais m'assurer de lui prendre ses économies, et puis je la quitte. Yeah. Ne l'aime que toi, Erika. La vidéo a été secrètement prise depuis l'entrée du salon. Mon mari avait le dos tourné vers moi, assis sur le canapé et parlant au téléphone. D'après la conversation, il semble avoir une liaison avec une femme nommée Erika. Même si elle est jeune, ma fille a senti ce qui se passait. Hailey, je ne sais pas comment c'est possible. Je me suis réveillée au milieu de la nuit et j'ai entendu la voix de papa. Je voulais lui dire bon retour, mais papa était au téléphone avec quelqu'un. Je l'ai prise pour te montrer que papa ment. Ouais, et je commence tout juste à détester papa. Je veux être juste avec toi, maman. Hailey. J'ai serré ma fille dans mes bras et je me suis excusée sans cesse. En même temps, ma haine pour mon mari grandissait. Ça ne peut plus continuer comme ça. Je protégerai cet enfant et je la rendrai heureuse. J'ai fait les bagages de nos affaires pendant que ma fille se préparait, et j'ai ensuite fait entrer l'essentiel dans une valise. En tenant ma fille, j'ai fait mon évasion immédiate. Nous sommes de regios vers la maison de mes beaux parents, que essaie trouver our environ unardela en train. Comme ma propre famille vit en Alaska, les voyages peuvent être assez difficiles. J'ai une relation étroite avec mes beaux-parents, qui m'ont toujours traité comme leur propre fille. Ils ont été pris au dépourvu et confus lorsque je suis arrivée soudainement et sans prévenir avec ma fille, mais j'ai été directe et leur ai dit la vérité. Pierre a une liaison. Mes paroles ont laissé mes beaux-parents bouche bée, et ils se sont échangés des regards. Puis ma fille a remis son smartphone à mes beaux-parents et a joué la vidéo dont je vous ai parlé. Qu'est-ce qu'il fait? La pièce s'est remplie de colère. Mon beau-père est devenu rouge, et ma belle-mère a tremblé de colère. Mes beaux-parents adorent leur premier petit enfant, et sont furieux de ce que leur petite fille a dû traverser. Mon beau-père a proposé de transférer l'appartement acheté et a commencé les formalités immédiatement. Ils m'ont permis d'envoyer toutes les affaires de mon mari à leur maison, alors je suis rapidement retournée à l'appartement et j'ai fait livrer toutes ces affaires chez mes beaux-parents avant son retour. 2 jours plus tard, pendant que nous dînions à la maison avec ma fille, il y a eu un grand bruit à la porte d'entrée. Cependant, nous avions déjà changé les serrures, alors mon mari ne pouvait pas entrer. Il a continué à sonner à l'interphone de manière persistante, et puis mon téléphone a commencé à recevoir une pluie d'appels. Comme il insistait tellement, j'ai fini par me rendre à la porte d'entrée. Avec une chaîne de sécurité en place, j'ai ouvert la porte pour trouver mon mari,
son visage rouge de colère, en train de crier sur moi. Hey, pourquoi la porte ne s'ouvre-t-elle pas? Qu'as-tu fait? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste changé les serrures, c'est tout. Hein? Pourquoi aurais-je fait une chose pareille? Je ne vais pas pouvoir entrer. Eh bien, je n'ai pas l'intention de vous laisser entrer dans cet appartement jamais à nouveau. Quoi? De quoi parlez-vous? C'est notre maison, n'est-ce pas? Désolé, mais cette maison est à mon nom maintenant. Votre père a changé la propriété. Inopinément, mon mari s'est tenu devant la porte, perplexe face aux faits. Puis, notre fille est apparue du salon. Lorsque Pierre l'a vue, il a étendu sa main à travers l'écart de la porte avec un sourire forcé. S'il te plaît, dis à maman. Je suis en difficulté pour ne pas pouvoir entrer dans la pièce. Ensuite, ma fille lui a fait un regard froid. Tu n'as pas besoin d'entrer. Parce que tu n'es plus père. Hailey, tu es-tu arrivé à toi? Ta mère t'a-t-elle dit quelque chose? N'a-t-il pas menti, père? N'a-t-il pas menti, père? Il a dit à quelqu'un d'autre qu'il les aimait, n'est-ce pas? Eh bien, ma fille a sorti son propre téléphone intelligent et a montré calmement la vidéo en question à Pierre. Lorsqu'il l'a vue, le visage de Pierre est devenu pâle. Pourquoi cette vidéo? Je veux dire, ce n'est pas ce que vous pensez. C'était juste un genre de jeu. Clairement, son visage s'est contorsionné et sa voix est devenue plus basse, saisissant le moment où j'exprimais ma colère. Un jeu? Je ne veux pas entendre d'excuses. Avez-vous une idée de combien nous avons souffert à cause de vos actions policières? Je vous ai cru pendant si longtemps, mais il s'avère que toutes vos heures supplémentaires et vos voyages d'affaires étaient des mensonges, n'est-ce pas? Même Hailey le sait maintenant. Et vous prévoyez toujours de faire des excuses? Cela. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Je mettrai fin à ma relation avec elle. Je m'en fiche de ça. N'as-tu pas compris encore? Pierre et moi ne vous considérons plus comme famille. En utilisant cette preuve de votre liaison, je vais vous presser pour obtenir une pension alimentaire et votre maîtresse. Préparez-vous, car vous et cette femme allez en enfer ensemble. Ignorant mon mari, qui avait l'air de pleurer, j'ai fermé la porte avec détermination. Pendant un certain temps, il y a eu le son de quelqu'un qui frappait à la porte de l'extérieur, mais cela s'est arrêté peu de temps après. Plus tard, j'ai reçu un message de mes beaux-parents, disant que mon mari était allé les voir pour demander de l'aide. Bien sûr, ils n'avaient pas l'intention de l'aider, ils l'ont rapidement renvoyé. Il n'avait nulle part où aller, alors il a fini par s'écraser chez sa maîtresse. La raison pour laquelle cela est devenu connu, c'est que l'amante m'a contacté et a exposé la relation elle-même, en disant « l'histoire est différente ». Elle a même pris la peine d'envoyer des preuves d'affaires, comme si elle essayait de m'ennuyer. Sur cette base, j'ai demandé une assistance juridique pour un divorce de mon mari. En raison des paiements d'aliments, la vie de Pierre et de sa maîtresse est changée pour toujours. Maintenant, ils se blâment mutuellement et se battent tous les jours. De plus, l'amante était auparavant réceptionniste de l'entreprise de mon ex-mari. Leur relation s'est exposée à l'entreprise, entraînant la résiliation immédiate du contrat de l'amante, et Pierre a été déplacé vers un département moins prometteur, mettant fin à ses chances de promotion. Il ne semble pas qu'ils aient un avenir brillant devant eux. D'un autre côté, je vis toujours avec ma fille dans l'appartement que mon beau-père a acheté pour moi. Ma fille ne semble pas triste, mais plutôt plus vive que jamais. Maman, le jour suivant, je veux aller au parc d'attractions. C'est vrai, nous n'y sommes pas allés depuis longtemps. D'accord, allons-y. Yay! Achèteras-tu aussi du popcorn? Bien sûr, et devrions-nous également nous procurer des bandeaux assortis? Ça sonne bien. Portons-les ensemble. Depuis ce jour, il me semble que ma fille et moi sommes devenues de bonnes amies. J'espère que nous pourrons surmonter de nombreux défis ensemble à l'avenir.